Bonsoir, merci d'être ici à cette cinquième séance consacrée au mot de l'islam, cinquième et dernière séance consacrée au mot salafisme. Nous avons eu 4 conférences qui ont porté sur des mots de l'islam, comme le mot comme djihad, comme islam, comme sharia. Nous sommes très heureux de l'affluence à ces conférences avec notre ami Ghaleb Bencheikh, qui va prendre la parole pendant une demi-heure à 3/4 d'heure. Puis après, bien sûr, il y aura la place au débat et aux questions. Mais avant, notre ami Fatima de l'association des Amis de Lima va nous dire un petit peu sur l'association à laquelle nous appartenons tous les trois, puisque nous sommes tous les 3 membres du conseil d'administration des Amis de Lima, qui organise ce cycle. Et je vous invite, bien évidemment, maintenant ou après, à la sortie, de nous rejoindre dans cette association qui est faite de gens comme vous, comme nous, qui aimons la culture arabe, la culture musulmane, qui aimons l'échange culturel, qui aimons l'ouverture, qui aimons cette belle institution et qui essayons de faire en sorte à ce qu'elle soit encore plus rayonnante à travers une diffusion plus large de la culture arabe. Fatima. Bon, ben, tu as pratiquement tout dit. Oui, alors juste un rappel ce que c'est la Société des Amis de Lima pour ceux qui n'y sont pas encore inscrits, mais ça va changer après cette conférence, j'espère. Donc cette société, c'est une association qui rassemble un réseau de citoyens dont le rôle principal est de soutenir l'Institut du monde arabe. Alors soutenir l'Institut du monde arabe, c'est contribuer bien sûr au rayonnement de la civilisation arabe, de sa culture, de sa langue, et de sa promotion. Alors l'association est présidée depuis maintenant 1 an et demi par Leïla Chahid, qui est malheureusement pas là ce soir, et on a été rejoint lors du dernier CA par Elias Sambar, qui a rejoint donc le conseil d'administration. Alors, rapidement, en quoi cette mission consiste? Donc, elle se décline en plusieurs points. Donc, un de ces points soulignés par Adil, c'est la mise en place des espaces de débat et de réflexion, comme ce soir, donc, qui se traduit par la conférence, la 5e conférence de Ghaleb sur les mots de l'islam. Et puis, on a depuis 2016, et ça c'est un point important, un point fort de l'association, on contribue fortement au rayonnement des jeunes artistes. Alors nous avons lancé le prix des Amis de Lima pour la création contemporaine en 2016. Ce prix récompense chaque année un jeune artiste du monde arabe et ce prix est très important pour lui parce qu'il se veut en tremplin. Donc il est doté d'une bourse qui sont financés par notre association, par l'Association des Amis de Lima. Et ceci permet aux jeunes artistes sélectionnés de réaliser une œuvre qui sera exposée à l'exposition qui aura lieu au printemps, qui est le Canal de Suez. Donc cette œuvre sera exposée durant cet événement. Et puis après, cette œuvre sera mise, bien sûr, au musée de Lima. Ça sera un don pour le musée de Lima. Donc c'est vraiment un engagement que la société fait pour essayer de promouvoir ces jeunes artistes arabes. Alors, une chose que nous mettons également en place maintenant depuis 3-4 années, c'est le voyage annuel qui est fait par l'Association des Amis de Lima. C'est un voyage qui est très intéressant. Le dernier que nous avons fait, c'était un voyage au Liban. L'année passée, c'était l'Iran. Alors, l'Iran n'est pas un pays arabe, mais nous l'avons fait quand même. Et puis avant, nous avions fait la Jordanie et Oman. Donc, le Liban, ça a été vraiment un voyage très enrichissant et on a eu énormément de chance car Leïla Chahid nous a quand même concocté un très joli programme où nous avons rencontré des politiques, nous avons rencontré des artistes, nous avons rencontré des universitaires et donc, outre l'aspect touristique, ça a été vraiment ponctué d'un circuit très intéressant. Donc ça, c'est quelque chose que maintenant la SAIMA met en place. Et l'année prochaine, donc, au programme, il y aura le Maroc pour un court séjour et il y aura le voyage annuel qui se fera en principe en Algérie. Voilà.
Alors, évidemment, bien sûr, la SAIMA contribue à la rencontre des acteurs de la société civile dans tous les domaines, artistiques, scientifiques, politiques. Il y a une programmation hors les murs qui est très intéressante. Donc, nous organisons avec les sociétés des amis d'autres musées des visites privées et nous en avons fait plusieurs, notamment à Pompidou. Nous avons également fait ça avec les amis de Versailles, avec le Collège des Bernardins, avec la Philharmonie. Là, on a des invitations pour la Philharmonie avec le jeu de pommes. Donc ça, c'est aussi un aspect que la Société des Amis fait. Et puis, donc, outre toutes ces missions, devenir membre de la Société des Amis vous procure de nombreux avantages. Alors, il y a 3 statuts, et donc ces statuts sont très clairement décrits dans ce petit flyer qui est à votre disposition à la sortie. Il y a un statut de sociétaire, c'est des statuts d'adhésion, sociétaire, bienfaiteur, donateur, et nous avons créé un nouveau statut qui est les membres d'honneur. Donc, alors, au niveau du statut de sociétaire, donc le premier statut, vous avez bien sûr une entrée illimitée et coupe-fil aux expositions. Donc ça peut servir quand il y a du monde. Vous êtes invité aux inaugurations de tous les vernissages, donc la veille de l'ouverture publique. Et vous avez des tarifs réduits sur les spectacles de l'IMA, sur la librairie, sur le restaurant. Et évidemment, vous avez tout au long de l'année, vous bénéficiez d'une programmation très riche de l'Institut du monde arabe, notamment les rencontres privilégiées avec les personnalités de tous bords qui interviennent et qui font bouger le monde arabe. Donc voici, n'hésitez pas à nous rejoindre. Hein, vous avez ce petit flyer qui est à la sortie, prenez-le, regardez-le et nous serons ravis si vous pouvez venir nous rejoindre. Je crois qu'on est quand même presque 300 adhérents. Et quand je vois cet amphithéâtre rempli à 3/4, je trouve qu'il y a encore pas mal de potentiel. Voilà, merci. Je n'ai pas été trop longue, j'espère. Donc... Merci beaucoup. Merci Fatima. Avant de passer la parole à Ghaleb sur le mot salafisme, juste vraiment 2-3 minutes de mise en contexte. Aujourd'hui, en France, en Europe, mais ailleurs aussi, lorsqu'on entend le mot salafisme, il est très lié à une crispation religieuse, à un courant très fondamentaliste, un courant qui apparaît pour beaucoup, notamment à travers un certain nombre d'articles de presse comme l'antichambre du terrorisme, le salafisme étant quelque chose qui peut amener certains à avoir une vision rigoriste de l'islam et, pourquoi pas, pour certains d'entre eux, passer à l'acte terroriste. Lorsqu'on lit un peu l'histoire de ce mot dans la tradition musulmane, on s'aperçoit que cette vision est étriquée, pour ne pas dire erronée. Le salafisme comprend beaucoup plus que ça comme signification. Il a une histoire, il a des histoires, il a des courants. Et la conférence de Ghaleb, je pense, va nous aider à mieux déconstruire les a priori et les mots simples qui ne décrivent rien mais qui accusent, et va nous aider à mieux comprendre ce que, dans la pensée musulmane, à la fois contemporaine et plus ancienne, le courant salafiste a joué comme rôle, parfois précurseur, parfois moins, mais en tout cas, sa présence est importante dans cette pensée. À toi, Ghaleb. Merci infiniment, merci beaucoup, mon cher Adil. Mesdames et messieurs, chers amis, je suis extrêmement heureux de vous retrouver. Vraiment, et à chaque fois, c'est un insigne privilège pour moi que de m'adresser à vous. Et je rends hommage à la qualité d'écoute et à la qualité des débats à chaque fois que votre serviteur prend la parole ici même. Et je le redis, sans fausse modestie aucune, je n'ai d'autre prétention que d'introduire un débat, rien d'autre, et ô combien nous en avons besoin. Nous en avons besoin d'autant plus qu'au lieu de privilégier la réflexion raisonnée, on laisse place au réflexe passionnel, le plus souvent. Donc, il y a eu cette idée d'essayer de cerner le champ sémantique.
c'est de quoi parlons-nous au juste? C'est vraiment une question fondamentale. Et nous nous sommes rendus compte, nous, vous et moi, que eh bien, les relayeurs d'opinion, les faiseurs d'opinion, toujours en cette ère de mondialisation, cette période de digitalisation des activités humaines, du temps de l'ubérisation de l'économie, de la BFMisation de l'information, on refait le monde en 3 minutes et en disant le plus souvent n'importe quoi. Je dis bien le plus souvent. Or, il se trouve qu'en matière d'islam, ce n'importe quoi est devenu problématique. À commencer déjà par le mot islam en tant que tel. C'est pour ça qu'on lui avait consacré la première conférence, qu'on traduit abusivement, voire dans certains cas scandaleusement, par soumission. Et j'ai dit que la fiction littéraire d'un écrivain appelé Soumission, qui a été traduite en langue arabe, n'a jamais été traduite par islam. C'est bizarre, cette stricte synonymie qui ne va pas dans les deux sens. Donc on découvre comme ça que le signifiant, le sens de tel ou tel mot n'est pas celui qui est le plus souvent donné à croire ou à entendre à nos semblables, à nos compatriotes, aux francophones en tout cas, et ça peut même dépasser le cadre de la langue française. Donc nous avons passé en revue dans ce cycle sur les mots qui nous font tant de mots. Bien sûr, vous avez compris que le premier mot, c'est MOTS, et le second mot, c'est MAUX. Eh bien, il y avait islam. Ce n'est pas l'islam qui fait tant de mal, mais sa déviance ou son acception autre que ce à quoi ça renvoie, qui est une déprise de soi pour une remise de soi confiante et dans la paix A, dès lors que la racine trinitaire SLM renvoie à la notion de paix et de salut. Puis il y avait aussi sur le mot djihad, qui dans son strict sens neutre, c'est faire un effort, et ce n'est surtout pas une guerre sanctifiée, même si des illuminés exaltés s'en sont prévalus pour semer la terreur et l'ont brandi comme une idéologie de combat. Et puis il y avait Sharia, dans sa seconde acception, ça renvoie à la loi. Et on a compris ensemble, toujours, vous et moi, que c'est une longue et lente construction humaine. Et le simple fait d'avoir 4 écoles juridiques, pourquoi pas 3, pourquoi pas 5, montre l'élément humain dans sa longue et lente construction, dans son élaboration. Et puis, il y avait le mot fatwa aussi, dont on a tordu le cou à son sens premier, qui n'est surtout pas une condamnation à mort, mais une réponse à une situation. Alors, il restait le 5e mot sur le salafisme, qui devait être un peu dans la foulée des 4 premiers, des problèmes d'agenda, de calendrier, d'occupation de la salle, des activités de votre serviteur ont fait en sorte que ça a lieu aujourd'hui. Donc il y aura une clôture de ce cycle sur les mots. J'annonce tout simplement, bon, ça fera plaisir à Amandine, je prends peut-être quelque chose sur tes prérogatives, mon cher Adil, qu'il va y avoir un autre cycle, sauf que cette fois-ci, il est consacré aux hommes et aux femmes en réalité, mais aux hommes de la pensée islamique, mais qui se trouve être de souche arabe. Ce n'est pas par discrimination, c'est que nous nous trouvons dans un institut qui se veut aconfessionnel et dont l'élément arabe est mis en avant. Et donc, nous avons pensé à 4 penseurs arabes, Al-Kindi, Averroès, Ibn Arabi et Ibn Khaldoun. Chacun dans son domaine. On peut en trouver d'autres, mais à un moment donné, il faut bien faire un choix. Et qui dit choisir, dit renoncer. Bon, revenons à un autre sujet. Et ça va commencer en janvier, la première. Alors, c'est Amandine qui connaît les dates, toute la logistique. Ça commencera en janvier. On n'attendra pas plusieurs mois entre tel ou tel penseur, mais ça sera ramassé au premier semestre 2018. Et donc, revenons à notre sujet, le salafisme.
fidèle à la méthode déjà adoptée, une méthode comme une autre, c'est de faire un peu d'étymologie. Alors j'ai eu quelques précautions oratoires les fois précédentes, j'en rajoute. Il n'y a aucune volonté dans ce que je vous dis d'une quelconque jubilation blasphématoire ou une volonté de choquer des consciences croyantes. Simplement, le simplement n'est pas une restriction, je ne me place pas dans une approche confessante. On n'est pas dans un prêchi-prêcha moralisateur de foi, on n'est pas à la mosquée, on n'est pas dans une chaire de mosquée, on est dans une approche, si j'ose dire, académique, avec une rigueur de l'anthropologie du fait religieux, de cette étude du fait islamique, en distinguant ce que nous appelons le moment mohammadien et son apostolat, le ministère apostolique du prophète, de son vivant, bien sûr, de sa prédication, et puis le fait islamique qui s'est construit aussi dans le temps. Et donc si je dis telle ou telle chose, j'implore simplement votre patience, soyez patients. Au moment du débat, on pourra revenir sur tel ou tel aspect qui aurait heurté les consciences croyantes, comme on dit, dans une lecture confessante, ce que je n'aborde pas ce soir. Alors le salafisme, étymologiquement, vient du terme arabe salaf. Et le salaf renvoie à cette idée de les anciens, les ancêtres, les aïeux, les devanciers, les prédécesseurs. Le plus souvent, on les qualifie de pieux, de vertueux, de merveilleux, des gens bien. Donc, les pieux anciens, les vertueux prédécesseurs, des devanciers merveilleux, donc ceux qui adoptent la doctrine salafiste veulent suivre le modèle des pieux anciens. Alors, qui sont-ils, ces pieux anciens, ces pieux ancêtres? Et vous verrez, sans vouloir transgresser quoi que ce soit, qu'ils ne sont pas si pieux que ça. C'est déjà une affaire de dogme qui a été, à travers l'histoire, bien enracinée. Conformément à un hadith que je vais dire en arabe et que je traduis aussitôt, « Ashabi kan-nujumi bi ayyihim muqtadaytum muhtadaytum » Pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe, j'ai dit quelque chose comme ça très vite. Mes compagnons, ça c'est le prophète qui parle, mes compagnons sont tels des étoiles de quiconque vous suivez le modèle ou que vous suivez quiconque parmi eux, eh bien, vous serez guidés. De nos jours, la critique moderne pense que ce hadith serait, sinon apocryphe, au moins faible. Bon. Alors, l'idée de la doctrine salafiste, c'est de suivre les pieux anciens, les pieux ancêtres, parce qu'ils sont des modèles. En dépit des divergences, des frictions qui ont pu avoir entre eux. Nous verrons tout à l'heure quelques cas. Et les salafistes eux-mêmes se définissent aussi comme les gens de la tradition, ou voulant faire partie des gens de la tradition et de la communauté, faisant référence à cette appellation arabe Ahlus Sunna wal Jama'a, les gens de la tradition, de la Sunna et de la communauté. Donc le salafisme est un mouvement interne à l'obédience sunnite dans le monde islamique. Il y aurait, j'utilise le conditionnel par précaution, une véritable animosité contre le mouvement chiite
ou l'obédience chiite, à travers l'histoire et maintenant, chez les salafistes. On verra qu'il y a un salafisme dit contemporain, mais l'utilisation du mot n'était pas aussi prégnante à travers l'histoire que par moments, sur lesquels je reviendrai. Il y a d'abord cette notion de salafisme renvoyant aux pieux anciens, aux vertueux prédécesseurs. Qui sont-ils? Ils seraient ou ils sont sur 3 générations. Les tout premiers compagnons du temps du prophète lui-même, ceux qui viennent après et ceux qui viennent après cela. Alors il y a une difficulté sur un terme arabe, qarn, qui renvoie à une unité de temps, un siècle, et qui en même temps renvoie à la notion de génération, sans que ce soit nécessairement un siècle, 100 ans. Et donc, on attribue au prophète d'avoir dit que le meilleur de ma communauté sont ceux qui vivent dans mon siècle, et qui a été compris aussi ceux de ma génération, et puis le siècle qui suivra, et finalement le siècle qui suivra encore. Alors certains malicieux, je ne sais pas s'ils ont tort ou ils ont raison, disent non, mais c'est aussi un hadith bien fabriqué pour qu'il arrive jusqu'à Ibn Hanbal, qui est mort en 855. Le prophète rejoignait le compagnon suprême en 632 selon la formule consacrée. On arrive à 855, on est à 2 siècles et 23 années. En gros, avec la mort d'Ibn Hanbal, ça nous couvre les 2 siècles en plus, parce que si on compte en génération, ça nous fait peut-être un peu plus. Bon. Est-ce qu'il y a un intérêt à ce qu'on arrive jusqu'à Ahmed ibn Hanbal ou pas? On verra. Qui est-il? Ahmed ibn Hanbal est le maître éponyme de la 4e école juridique, puisqu'on en a recensé, enfin, on survécu 4 écoles juridiques. La première fondée par Abu Hanifa en 767, la deuxième par Malik ibn Anas mort en 767, et Malik ibn Anas est mort en 795-97. Shafi'i, le 3e, est mort en 820, et son disciple, Ahmed ibn Hanbal, est mort en 855, qui était davantage théologien que juriste. Bon, ça donne déjà le processus de l'élaboration de ce qu'on appellera plus tard la jurisprudence islamique, qui donnera le corpus qu'on a appelé charia, mais le mot est très polysémique et très dense pour le réduire à cela. Et pour revenir aux salafistes, ils veulent passer outre les différents avis des différentes écoles juridiques, parce qu'ils veulent s'abreuver, si je puis dire, à la source première, aux 2 sources premières, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. On verra de nos jours, comme réponse à la salafisation des esprits, il y a des réactions de ceux qui disent « seul le Coran oblige ». C'est ça la doctrine ou le slogan actuel de ce qu'on appelle les coranistes. « Seul le Coran m'oblige ». C'est-à-dire que le fait de tenir au hadith, avec tout le travail, ça fait 2 ou 3 fois que je dis je reviendrai sur tel ou tel aspect. Si je n'y reviens pas, je compte sur votre sagacité pour me le faire savoir, à propos de l'authenticité et des quelques problèmes, je peux même enlever quelques, que pose le hadith. Le hadith étant l'ensemble des aphorismes, des dires, des maximes, des paroles, voire des désaveux, voire des silences du prophète devant telle ou telle situation. Donc, il y a cette idée de vouloir suivre le modèle
des pieux anciens, de passer outre les avis des jurisconsultes et toute la compilation ou l'amoncellement du commentaire sur le commentaire et les avis juridiques différents, puisqu'il vaut mieux aller prendre dans son sens obvi, dans son sens premier, littéral, le Coran. Au mieux, on accepterait il y a le Coran, il y a la Sunna, il y a le consensus des compagnons premiers. Ça reste des fondements immuables, plus, dans certains cas, l'analogie. Mais on n'accepte plus les avis des autres imams, des autres jurisconsultes, des autres chercheurs. Il y a encore un autre hadith qui est ce qu'on appelle celui de la faction sauvée. Le prophète de l'islam a dit ou aurait dit la communauté se dispersera, la communauté, la Ummah, se dispersera, ou ma communauté, en 73 sectes, ou factions, ou groupes, et 72 périront, et il n'y en aura qu'une seule qui sera sauvée. On est dans une notion de salut, d'être sauvé, et nos salafistes pensent vouloir en faire partie et faire partie de en langue arabe, on dit al-firqa najiya, donc la faction, le groupe, la secte dans son sens premier, dans son sens étymologique, sauvé. Alors, il y a aussi une petite difficulté, c'est quand on parle des pieux anciens, parce que je vois notre ami Fekir que j'y pense, si par hasard ils deviennent mu'tazilites, ils ne sont plus des pieux anciens. Si, comme par hasard, ils deviennent ash'arites, ils ne le sont pas non plus. Pourtant, ils font partie des pieux anciens. Certains fondateurs ou certains mu'tazilites. Alors, pour ceux qui ne savent pas encore, le mu'tazilisme, c'est un courant de pensée rationaliste qui privilégie l'apport de la pensée grecque et l'ouverture sur la sagesse grecque, sur la rationalité pour comprendre les questions théologiques. Nos amis salafistes font peu de crédit à la théologie, à la parole sur Dieu, al-kalam, le terme arabe. Ce n'est rien d'autre que la théologie, parce que la théologie, étymologiquement, c'est discourir sur le divin, ou tenir un discours, un logos, une parole sur Dieu. Même si, à titre personnel, reprenant la définition du Père Chenu, la théologie est aussi l'intelligibilité de la foi mise à l'épreuve du temps. C'est aussi une définition reprise elle-même de saint Anselme de Canterbury quand il disait « Fides quærens intellectum ». La foi est toujours en quête d'intelligence. Bien, le mot salafisme est apparu quelquefois, certains ont décelé le terme de salaf salih, les pieux anciens, chez Ahmed ibn Hanbal lui-même. Et le calife al-Mutawakkil a soutenu ses thèses ou sa thèse contre effectivement les mu'tazilites. On est au milieu du IXe siècle. Après, ça tombe en désuétude, ça ressurgit avec Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, c'est 1263-1328. 1263, sa date de naissance, en Anatolie, et 1328 en prison, parce qu'il n'avait pas voulu admettre l'approche allégorique, métaphorique, symbolique des descriptions de Dieu, parce qu'il tenait, pas en totalité, mais en grande partie, à ce qu'on appelle l'anthropomorphisme, parce que chez nos amis salafistes, le fait de prendre les choses au pied de la lettre et dans l'explication
J'ai dit dans le sens obvi, dans le sens premier, dans le sens manifeste. Quand Dieu s'établit ou s'installe sur le trône, c'est quelqu'un qui s'installe sur le trône. Et donc, on est quand il y a la main de Dieu avec la communauté ou avec le groupe, il parle d'une véritable main. Dans leur esprit, c'est ce que veut dire le texte, mais en plus c'est simple, ça ne donne pas lieu à interprétation. Parce qu'il n'y a pas lieu à interpréter. Le fait d'interpréter fait introduire un élément humain, de la raison humaine. Or, la raison humaine n'est pas si irréprochable que ça. Elle peut être aussi guidée par des désirs, par des inclinations, par une volonté d'hégémonie, par toute autre chose. En revanche, si on prend les choses dans leur sens premier, dans la neutralité même du sens du mot, en réalité, les mots sont aussi ambigus, amphibologiques, polysémiques, etc. Amphibologique, quand ça dit un sens, c'est son sens inverse. Je loue un appartement, on ne sait pas si je suis bailleur ou locataire. Voilà. Je dis souvent cet exemple, ou le fait de dire on a jugé les parents des enfants indignes. On ne sait pas s'il s'agit des parents ou des enfants. Donc, le discours est amphibologique, ou il arrive qu'il le soit. Mais encore une fois, nos salafistes tiennent au sens premier de ce qu'ils comprennent des textes. Alors, d'une manière incidente, Ibn Taymiyyah, donc, au moment où il s'insurgeait contre les Mongols Ilkhanides, il est né 5 ans après la chute de Bagdad. Donc, il y a un traumatisme terrible. Donc, avec lui, ça ressort. Après, ça tombe aussi en désuétude. Vous verrez que ça va sortir avec Mohammed ibn Abdel Wahhab, 1703-1792, 89 ans dans le XVIIIe siècle. C'est une espérance de vie appréciable pour le XVIIIe siècle. Après, on n'en parle pas jusqu'à, étonnamment, ce qu'on appellera, pour certains, c'est peut-être même un oxymore, quelque chose de paradoxal, même d'antinomique, le salafisme moderniste, ou le salafisme moderne. Alors, de quoi s'agit-il au juste? Il y a la notion du salafisme moderne, qui cherche une libéralité dans la gouvernance, qui fait appel à la raison, qui s'insurge contre l'État des musulmans croulant sous le joug du colonialisme, et ça apparaît avec le mouvement du réformisme, conjointement avec la Nahda, terme arabe qui veut dire renaissance, réveil, sursaut, résurrection, et le mouvement djadid, le djadidisme, rénovation, innovation, dans le Tatarstan, en Asie, qu'on oublie et on n'en parle pas. Donc, ces deux mouvements, et surtout celui de la Nahda et le réformisme, va donner lieu à un salafisme dit moderne ou dit rationaliste. Aujourd'hui, si on ne le précise pas, si on parle simplement de salafisme ou du salafisme contemporain, c'est tout autre chose. Mais en tout cas, ça a commencé ainsi. Ça fait partie de ces surprises auxquelles on ne s'attend pas, mais c'est vrai que le salafisme a été qualifié, en tout cas, de moderne ou de moderniste. Étonnamment, en français, le néologisme est venu sous la plume d'Henri Laoust. Henri Laoust, né en 1905, mort en 1983, il écrit en 1932 un article sur le salafisme parlant un peu de ce qu'a fait d'abord Jamal Din Afghani, mais surtout ses deux disciples, Mohamed Abdou, mort en 1905, et Rachid Rida, mort en 1935. De mon point de vue, là je vous donne mon point de vue qui reste révisable, discutable, contestable à chaque instant, je pense maintenant après coup que ce salafisme dit moderniste à visée rationaliste,
avec une libéralité dans la gouvernance, était aussi dans ce que nous appelons maintenant la raison religieuse. Parfois, j'ajoute dévote. C'est-à-dire qu'on était dans la raison religieuse. Or, nous avons besoin, au XXIe siècle, d'une critique de la raison islamique, comme l'aurait dit notre cher et regretté Mohamed Harkoun. Bien, donc ça, c'est le premier salafisme. Il va prendre une autre tournure avec Rachid Reda, qui était le directeur de la publication de la revue Al-Manar, le phare, le fanal. Et là, je vous parlerai de 3 types de salafisme. On entend à la télévision que 2, en réalité, on a 3. Il y a un salafisme dit quiétiste. Et vous avez entendu parler du salafisme quiétiste. Il y a un salafisme dit activiste. Et il y a un 3e salafisme dit révolutionnaire. Et on verra que dans ces convulsions paroxystiques, il sera le salafisme djihadiste qui donnera, hélas, Al-Qaïda et le pseudo-État islamique ou le prétendu califat de la terreur. Eh bien, les 3... le premier, le salafisme dit quiétiste, est composé d'hommes et de femmes, plus souvent d'hommes, qui sont dans une logique de prédication, de rééducation morale de la communauté musulmane, bien entendu, considérée comme s'étant éloignée de fait des pieux anciens et de cette première période du ministère apostolique du prophète. Donc, il est temps de les purifier de toutes les scories, de tout ce qui a rendu leur islam frelaté, corrompu, dégénéré en quelque sorte. Et ils le font d'une manière plutôt pacifique, calme. Ils ne font surtout pas de la politique. Un de leurs slogans que j'ai trouvé plutôt pertinent, la meilleure façon de faire de la politique est de délaisser la politique. Donc, bon, mais en réalité, quand on s'intéresse aux affaires de la cité, on fait déjà de la politique. Eux, ils ne s'intéressent pas. Ils pensent que la société... Bon, si on est en contexte islamique, bon, il y a une corruption de fait qu'il faut rattraper, mais si on n'est pas en contexte islamique, la société est dépravée. Elle est permissive, elle est faite de concussionnaires, de corrompus, il y a des malversations. Cette société dépravée ne mérite pas qu'on s'y mêle, au contraire. Donc ce qui prime, c'est le fait de se purifier soi-même, une obsession de la norme contenue selon leur compréhension dans le Coran, une orthopraxie, ils sont de stricte observance, cette pureté y compris physique, corporelle, et puis une manière de se reconnaître entre eux. Voilà. Donc, on pense qu'il y a cette obsession de suivre le modèle mohammedien, y compris dans les habits, dans la manière de manger, etc. Il y a des cas toujours extrêmes, puisqu'on a toujours plus radical que soi et on a toujours plus ultra que soi, toujours dans les doctrines, dans les visions. La deuxième catégorie, le salafisme dit activiste, c'est celui qui par la suite acceptera effectivement de faire de la politique. Et on le voit dans les partis politiques, un peu comme le parti dit de la lumière, le parti An-Nour en Égypte, ou certains dans la mouvance islamiste, on trouve certains partis ou certaines tendances au sein même des partis qui sont des partis
à dominante salafiste. Alors d'aucuns pensent que après la mort de Rachid Reda en 1935, qui lui a succédé à la direction de la publication de la revue, il se trouve que c'est Hassan al-Banna. Hassan al-Banna, fondateur de la confrérie des frères musulmans dès 1928. Donc 7 ans plus tard, il succédera à la direction de la publication de la revue Al-Manar, qu'on traduit par le fanal ou par le phare. Et de ce point de vue-là, il y a une sorte d'adoubement ou de continuité ou de convergence, en tout cas, entre le salafisme hérité de Mohamed Abdou, de Jamaldine Afghani et via Rachid Reda, qui va encore prendre une autre tournure. Les analystes et les historiographes disent que Rachid Reda faisait partie de ceux qui étaient outrés par le comportement de Mustafa Kemal Atatürk. Et il ne voyait pas dans le monde dit islamique, et notamment après la chute du califat ou l'abolition du califat par la GANT, la Grande Assemblée nationale turque, en mars 1924, la République était proclamée bien avant, et il a opté, presque par défaut ou par un choix délibéré, pour Abdelaziz Ben Saoud. Et là, on verra par la suite comment les choses avec le wahhabisme viennent s'agripper. Donc ça, c'est le salafisme dit activiste. Le salafisme révolutionnaire, c'est que certains, les hommes sont les hommes, avec leur faiblesse d'homme, avec leur impatience, disent oui, mais nous ne pouvons pas rester les bras croisés à attendre que les choses s'améliorent par elles-mêmes. Il nous incombe d'œuvrer inlassablement pour que le royaume de justice, de paix, la loi de Dieu puisse être appliquée dès ici-bas et de notre vivant, et donc nous devons y contribuer. Alors dans les cas extrêmes, il y a ce slogan de la loyauté et du désaveu. C'est un slogan en langue arabe, c'est al-wala wal-bara'a. La loyauté, la fidélité à ceux qui pensent comme nous, donc aux autres salafistes, et le désaveu, voire l'hostilité affichée aux autres. D'abord aux musulmans tièdes, aux apostats, bien entendu, aux mécréants, aux juifs, aux chrétiens. Donc il n'y a pas d'altérité confessionnelle, etc. Et on va passer avec les notions du djihad armé, offensif, l'effort dans la voie de Dieu pour instaurer le bien des ici-bas, dans une vision millénariste, nihiliste même, et notamment l'un des théoriciens de ce salafisme révolutionnaire est Azz-Din al-Qassam. Or, Azz-Din al-Qassam, il y a même les brigades de Azz-Din al-Qassam en Palestine, il est l'un des théoriciens du salafisme révolutionnaire qui dégénérera par la suite en ce que nous connaissons, en vilainie terroriste. Quelques mots sur à la fois la doctrine, un peu aussi d'histoire, et je dis qu'il y a une convergence avec le wahhabisme, et un mot sur le wahhabisme. Si on fait la théorie des ensembles, votre serviteur, quand il était en 6e, certaines jeunesses ici n'étaient pas encore nées, mais j'ai appris en 6e, en mathématiques, la théorie des ensembles. Donc l'ensemble des wahhabites est inclus dans l'ensemble des salafistes. Mais l'inverse n'est pas vrai. Donc, alors, de quoi s'agit-il au juste?
c'est que au milieu du XVIIIe siècle, dans le Najd, on est au cœur de l'Arabie, de la péninsule arabique, il va y avoir un pacte entre Mohammed ibn Abd al-Wahhab, contemporain, je le dis souvent, de Kant, à 19 ans près. Mohammed ibn Abd al-Wahhab, né en 1703, mort en 1792. Emmanuel Kant est né en 1724, mort en 1804. L'un nous produit le livre sur l'unité de Dieu, d'accord, mais un livre aussi sur les grands péchés, comment se rendre à la mosquée, comment faire les ablutions. L'autre nous produira la critique de la religion dans les limites de la raison, critique de la raison pure. Je ne sais pas qui a raison, qui a tort, mais je vous donne, enfin j'ai ma petite idée, mais je vous donne comment la vision du monde, puisque je parle d'Emmanuel Kant, j'utilise le terme allemand, la Weltanschauung de l'un et de l'autre, n'est pas pareille. Le propre frère de Mohammed ibn Abd al-Wahhab, donc Sulayman ibn Abd al-Wahhab, a critiqué la doctrine de son frère. Et d'ailleurs, c'est lui qui, la première fois, s'il devait parler français, aurait parlé de wahhabisme, puisqu'en arabe, il a parlé de wahhabiyya. Il a écrit un livre intitulé « Les foudres divines réfutant le wahhabisme ». En langue arabe, « Sawa'iqu al-Rabbaniya li-raddi al-Wahhabiyya ». Et le frère de Mohammed ibn Abd al-Wahhab, donc Sulayman ibn Abd al-Wahhab, est mort en 1793, donc une année après son propre frère. Et donc, s'il n'y avait pas le fameux pacte entre lui et Al-Saoud, avec des épousailles, la fille du prince, de l'émir, a épousé Mohammed ibn Abd al-Wahhab, avec cette idée, bon, toi tu instaureras l'émirat ou le califat, ou en tout cas le royaume, par le sabre, à condition que tu fasses en sorte que le retour à l'islam des origines, à l'islam purifié, soit une réalité, et inversement, moi je plaiderai, je diffuserai les idées qui font que... tu me dis qu'on doit m'arrêter. Hein. Pardon? Oui, bon, très bien. C'est même Byzance. Non, tu as raison. Donc, j'étais en train de dire que, et moi, à mon tour, je diffuserai, je plaiderai, je dirai, et c'est aussi une conviction chez les salafistes, et notamment chez les wahhabistes, il vaut mieux obéir aux détenteurs de l'ordre parmi vous, fût-il injuste, que de créer le chaos. Parce que la fitna, le chaos, l'épreuve, c'est pire que le meurtre. Enfin, en tout cas, une compréhension comme ça. Et on pense, le on, je me réfugie derrière le pronom indéfini, que tous ces hadiths ont été fabriqués par les Omeyyades et par la suite par les Abbassides aussi. Alors, comme on les a authentifiés, qui sont dans des recueils dits authentiques, on ne peut plus y faire, on s'y réfère. On ne peut pas les toucher, et donc ils sont exhibés, exhumés pour maintenir l'ordre établi. Donc ce wahhabisme-là, et Mohammed ibn Abd al-Wahhab a vu dans l'œuvre d'Ibn Taymiyyah, surtout via ses deux disciples, Ibn Qayyim al-Jawziyya. J'ai eu l'infortune de ma vie de dire que c'est obsolète, et je me suis fait sèchement rappeler à l'ordre que ce n'était pas aussi obsolète que ça, mais je maintiens que c'est obsolète sur beaucoup de choses. Ibn Qayyim al-Jawziyya est né en 1292, il est mort en 1349-1350. Il a perpétué sur certains points l'œuvre de son maître, Ibn Taymiyyah. Et puis l'exégète Ibn Kathir aussi. Il y en a d'autres, mais ces deux-là ont repris les
les fatawas, les avis, les responsa, si je devais parler latin, de leur maître. Et on découvre qu'il y a plus de 428 fatwas appelant à la mort de l'impudent, du contrevenant, de l'hérétique ou supposé comme tel. Or, ces fatwas n'ont pas de fondement coranique. C'est pour ça que maintenant, la réponse de dire que seul le Coran m'oblige ou seul le Coran oblige est une sortie de crise ou une réponse à la doctrine salafiste. Donc ça, c'est le wahhabisme. De nos jours, les trois penseurs du salafisme avec des nuances. J'ai lu que le salafisme est un mouvement protéiforme qui peut prendre plusieurs formes, qui disparaît par là, il renaît par là. Il y a des débats aussi internes chez leurs savants, en tout cas, ou ceux qui sont considérés comme tels. Parmi les contemporains, enfin, ils ne sont plus de ce monde. On en a un, c'est Ibn al-Baz, qui a perdu la vue très tôt. Il est né en 1910, mort en 1999. On en a un autre, Nasiruddin al-Albani. Le gentilé renvoie à l'Albanie, donc il était albanais. Il enseignait à l'université de Médine jusqu'en 1961. Il a eu une controverse sur la licéité ou l'illicéité du niqab en totalité. Comme lui il dit, moi je ne vois rien pour imposer le voile dit intégral. Il s'est fait virer tout simplement de l'université de Médine à ce moment-là. Donc il est parti du royaume d'Arabie Saoudite pour aller au royaume de Jordanie où il est mort en 1999. Le troisième, c'est Al-Uthaymin. Il est né en 1925, mort en 2001, avant les attentats du 11 septembre. Et donc les trois référents du salafisme dit contemporain sont les noms que je vous ai donnés. Il y en a peut-être d'autres. Internet pullule de ceux qui s'y réfèrent de nos jours. Un mot sur... Donc j'ai parlé de cette prépondérance et leur inclination à prendre les choses au pied de la lettre, y compris dans la compréhension du Coran et notamment du hadith. Au pied de la lettre, il n'y a pas d'interprétation possible. Ou du moins, tout ce qui est innovation est blâmable. Il y a eu même un débat sur les innovations matérielles. Et j'ai parlé tout à l'heure de Al-Saoud. On va en avoir un autre dans les années 20 avec une milice qui s'appelle la milice des frères, décidément, l'Ikhwan. Et les groupes les plus radicaux de cette milice n'acceptaient pas la technologie instrumentale. Et c'est Rachid Reda qui a volé à son secours en disant que non, on entend par innovation blâmable ce qui vient au niveau des idées. Par exemple, des questions philosophiques ou ce qui relève de la psychanalyse ou ce qui relève... en revanche, ce qui relève de la technologie et qui aide la propagation ou la diffusion des idées, ça est plutôt bienvenu. Donc, ce qui aide le prosélytisme dit salafiste. Voilà, ça, c'est à propos de l'innovation blâmable. Il y a une sainte horreur de ce qui est nouveau, de l'innovation, parce que la bid'a, la fameuse bid'a, et tout celui qui, derrière l'innovation, est dans l'égarement, et celui qui est dans l'égarement ira en enfer, etc. Je voudrais finir par la réaction maintenant de 2 ou 3 protagonistes de ce mouvement des coranistes.
Bon, maintenant, c'est revenu. On a un certain Mansour Sobhi, égyptien, qui a une lecture, une exégèse du Coran allant dans le sens de l'humanisme, de la fraternité, de l'ouverture, de l'altérité confessionnelle, avec le souci de l'homme, la prise en charge de la personne humaine, renouant avec l'humanisme d'expression arabe en contexte islamique ou l'humanisme de nos jours. Il y a un Saoudien du nom de Farhan et qui est Maliki et qui, lui, d'une manière anecdotique, commençait à parler dans les chaînes de télévision, les chaînes satellitaires. Et à un moment donné, dans un débat, a réussi, se fondant exclusivement sur le Coran, réfutant tel ou tel hadith dont il ne pensait pas qu'il fût authentique, eh bien on avait arrêté en direct le débat parce que son contradicteur dit salafiste était mis en difficulté. Notre cher et regretté Mohamed Talbi, qui nous a quittés dans la nuit du 30 avril au 1er mai passé, écoulé, il est mort en 2017, et qui disait lui aussi « Seul le Coran m'oblige ». Alors pourquoi ? C'est là où je ne voulais pas, et je renoue avec ma précaution oratoire du départ, c'est que on pense que même ce qu'il y a dans le Sahih, dans l'authentique de Bukhari, c'est pas si authentique que ça. Et la difficulté est la suivante. Soit on accepte des aphorismes, des hadiths, des maximes attribués, je pense personnellement, à tort au prophète de l'islam, comme quoi il a ordonné de crever les yeux à un voleur, comme quoi les histoires avec Aïcha, etc., on les prend telles quelles et au pied de la lettre. Et on est très embêté. Soit on dit, ce n'est pas possible et que ça n'a pas de fondement coranique et que quand on voit aussi le contexte politique, l'histoire des 10 compagnons du prophète qui ont eu l'heureuse nouvelle ou la bonne nouvelle d'être au paradis, quand on voit ce qui a pu se passer entre eux. N'oublions pas que la Mecque, la Kaaba, a été bombardée par des catapultes. N'oublions pas qu'il y a eu, quasiment sous les Omeyyades, à la fin de la prière du vendredi, on tenait un discours imprécatoire sur Ali, gendre et cousin du prophète. Le seul qui a arrêté cela, c'est Omar ibn Abdelaziz, et les gens étaient étonnés et ils ne savaient même pas que c'était quelque chose d'anormal. Omar ibn Abdelaziz, c'est 715-720. Donc, si on revisite l'histoire avec ses frictions, avec ses difficultés réelles, le mot est très euphémistique, politiques, on se rendra compte que la suspicion, en tout cas, que beaucoup de hadiths, il y a un ouvrage intitulé Abu Huraira a raconté. Vous savez que les trois grands, dans l'ordre, les traditionnistes, ceux qui rapportent la tradition, ce ne sont pas les traditionalistes, donc les rapporteurs des hadiths du prophète, on a en premier chef, c'est Abu Huraira, dont on ne connaît pas l'ascendance, c'est pour ça qu'on l'appelle l'homme à la chatte, enfin il a une petite chatte, etc., et qui était gouverneur adjoint de Médine, et dont on pense qu'à un moment donné, il a pu, on penserait, allez, j'utilise le conditionnel, fabriquer quelques hadiths, à telle enseigne que quelqu'un lui avait dit « Ne crains-tu pas Dieu ?» Il y avait même une réponse de sa part du genre
quand je parle, Muawiyah me paye, et quand je me tais, Muawiyah ne me donne rien. Muawiyah étant d'abord pendant 20 ans gouverneur à Damas de Syrie, puis le tout premier dynaste omeyyade. Le deuxième, Aïcha, la veuve du prophète. La deuxième narratrice, ou celle qui a rapporté les hadiths du prophète. Et le troisième, c'est Abdallah ibn Omar, Abdallah, fils d'Omar, Omar le deuxième calife. Alors, ce n'est pas pour jeter l'anathème sur quiconque, mais quand on voit que comment l'accession au califat, qu'on va appeler bien plus tard le califat de la rectitude, le califat de l'orthodoxie, ou les califes les mieux guidés, eh bien, on se rend compte que l'élément humain, la volonté du prince, ont joué aussi dans la collecte, ou ont dû jouer aussi dans la collecte des hadiths, dont il faudrait aussi savoir faire le tri. Ce qui est attentatoire à la dignité humaine est à proscrire. Ce qui va dans le sens de la piété, parce que finalement, les versets coraniques, à quoi appellent-ils? À croire en Dieu et faire des œuvres pies, systématiquement, la conjonction entre les deux. Puissiez-vous atteindre ainsi la piété. Et la piété, c'est ne pas tuer, ne pas voler, c'est ça, être pieux. Le plus noble parmi vous auprès de Dieu est le plus pieux. C'est le fameux verset 13 de la sourate 49, la sourate des appartements. « Vous, les gens, vous, les hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle et nous vous avons constitué en peuples et tribus afin que vous vous reconnaissiez entre vous, le plus noble parmi vous auprès de Dieu et le plus pieux. » Mais qu'est-ce la piété? La réponse vient dans un autre verset, le verset 177 de la sourate 2. La piété ne consiste nullement à tourner votre face du côté de l'Orient ou du côté de l'Occident. La piété véritable est certes de croire en Dieu et au jour du jugement dernier, mais la piété véritable, c'est aussi être au secours de l'homme, de la veuve indigente, de l'orphelin, de l'enfant de la route, du rachat des captifs. Voilà en gros, j'allais dire, le message premier de la révélation, si on veut en faire quelque chose de fondamental donnant du sens à la vie ici-bas, avec d'autres traditions religieuses, en conjuguant les efforts pour le bien de l'homme, dès ce monde-ci, en attendant pour ceux qui y croient d'aller rencontrer leur Seigneur dans l'autre monde. Merci Raleb pour cet exposé toujours aussi passionnant. Nous avons une bonne petite demi-heure pour vos questions, vos interrogations, vos interventions, vos contradictions, bien évidemment. Il y a Amandine qui est avec son micro dans la salle, et puis l'autre personne. Donc si... Allez-y, je regarde. C'est que la première ou le premier qui se jette à l'eau. Monsieur, là. Oui, vous nous avez dit prendre au pied de la lettre le Coran. Mais enfin, en un mot, comment se débrouille-t-il avec les contradictions du Coran? On sait très bien que sur les rapports avec les Juifs et les chrétiens, il y a des textes complètement contradictoires. Évidemment, dans les évangiles et la Bible, c'est la même chose, mais les chrétiens, sauf peut-être à une petite période, n'ont pas renoncé à discuter, à interpréter. Il y a une autre question? On va rassembler 3-4 questions, puis... Oui, madame, ici, au 3e rang, en descendant. Bonjour, moi ma question en fait, c'est en fait les hadiths sont des dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sachant que le Coran c'est le prophète qui l'a dit aussi, parce que Gabriel, Sayyidina Jibril alayhi salam, il dit au prophète,
il dit aux musulmans. Donc comment on peut croire au Coran et on ne croit pas à la Sunna? Merci. Est-ce qu'il y a... Oui, monsieur là-bas et monsieur devant. Deux interventions. 1, 2, 3, 4. On va faire court comme ça. On va faire une première série de réponses. Bonsoir. J'aimerais bien revenir sur l'anthropomorphisme que vous attribuez au salafisme. On est à l'Institut du monde arabe. Je viens d'apprendre que la bibliothèque a ouvert. Donc on peut consulter les ouvrages ici présents dans la bibliothèque, notamment ceux de Henri Laoust sur le dogme, l'Aqid al-Wasitiyya, comme on peut aussi consulter, puisqu'il existe en ouvrage seul, son livre qu'il a écrit en 1932, auquel vous avez fait allusion tout à l'heure. L'anthropomorphisme n'a jamais fait partie de ce que la salafiyya a enseigné. Comme aussi, prendre les choses au pied de la lettre n'a jamais été ce que la salafiyya a enseigné. Et la preuve, c'est que dans la salafiyya, toutes les écoles, d'ailleurs que vous avez bien réduit, vous ne parlez pas de l'Al-Hussi en Irak, vous ne parlez pas de San'ani au Yémen, vous ne parlez pas d'Osman Fouda au Nigeria, vous ne parlez pas de ceux d'Asie, comme en Inde, vous ne parlez pas de Cheikh Waliullah Dahlaoui, vous ne parlez pas d'autres, vous ne parlez pas de plus proche de nous aussi, l'association des oulémas musulmans, Ibn Badis, Bachir Ibrahimi. Vous avez quand même parlé de l'Qassam, sauf que l'Qassam, personne ne se réfère à lui, parmi les révolutionnaires, à part les Palestiniens. D'accord? Et d'ailleurs, les autres, tous, ils reprochent aux salafiyya ce que vous avez dit à la fin, de ne pas être révolutionnaire puisqu'ils prennent l'obéissance. Donc l'anthropomorphisme dont vous parlez, je pense que dans les premières pages du livre d'Henri Laoust sur la Wasitiyya, on trouve bien qu'il dit que là, il n'y a aucun anthropomorphisme, bien au contraire. Bien au contraire. Le négationnisme et l'anthropomorphisme sont les deux tendances de l'explication des attributs divins que la salafiyya rejette totalement. Merci. Il y a deux personnes ici, puis une personne là. Et après, on passe à une première réponse de Raleb. Bonsoir, Monsieur Bencher. C'est toujours une profonde joie de vous écouter. Je vais être extrêmement brève. Je souhaitais vous poser une question par rapport à la position académique qu'on pourrait avoir vis-à-vis de ces problématiques, notamment la voie de l'anthropologie historique. Pourrions-nous avoir un rapport autrement que confessionnel, donc strictement lié à un objet qui pourrait être le Coran, reprendre la lexicographie, la sémantique de certains mots, islam par exemple, dont en lisant l'encyclopédie du XIIIe siècle de Muawwad, qui dit que ce n'est ni des irénistes ni des soumis, mais des ralliés, exactement comme le terme charia, ce courant d'eau qui affleure, enfin, toute une sémantique et une historiographie du mot qui nous désengage de toute l'idéologie qui s'est installée au IXe siècle. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, très rapidement, c'est par rapport à la scolastique ou à cette capacité de l'argumentation dont on retrouve certaines raisons dans la propagande de Daesh. Dans le Dar al-Islam, alors ils évoquent l'éristique en parlant de Schopenhauer, ou ils parlent de Platon. Platon était musulman puisqu'il était transcendant et unitaire. Voilà. On a des contradictions internes qui sont absolument majeures. Quelle voie faut-il emprunter pour être le moins possible dans cette idéologie, puisqu'en prenant en compte et dans l'ordre des hadiths, nous rentrons aussi dans une certaine historiographie. Merci. Merci. Devant vous. Et puis après, monsieur ici, après Bonsoir. On va passer une première réponse. Oui. Merci, Dr Bencher, pour cette approche à la fois étymologique et historique, même historico-critique. Je voulais, moi, plus spécifiquement revenir sur un point qui fait écho à la première question qui vous a été posée. C'est-à-dire que
on fait peut-être un petit peu trop crédit de littéralisme, d'approche littérale du Coran au courant dit salafiste. Et de ce fait, on omet peut-être de préciser qu'eux aussi sont sujets finalement à l'interprétation, comme tous les autres courants de l'islam. Et je prends un ou deux exemples. Celui qui me vient à l'esprit, c'est celui de la pratique du niqab, mais vous l'avez évoqué à travers la critique qu'en fait Nasir el-Din al-Albani, et qui a été viré du royaume pour avoir critiqué cette pratique. Donc par exemple, il justifie, enfin une partie des shuyukh salafistes justifie cette pratique du niqab à travers un passage du Coran qui dit « Yaroudou min absarihin » qu'ils baissent leur regard. D'ailleurs, traduit dans la version dite du roi Abdelaziz, qu'ils baissent tout leur regard, alors que c'est min, le partitif, qu'ils baissent en vérité certains de leurs regards. Et c'est justifié la pratique du niqab comme ça et par d'autres moyens, on va dire, interprétatifs et rhétoriques. Donc ma question serait la suivante. Voilà, est-ce qu'on ne fait pas un petit peu trop crédit de littéralisme et d'orthodoxie et d'orthopraxie, un courant qui finalement interprète comme tous les autres, et on pourrait donner beaucoup d'autres exemples. J'apporte juste une précision d'ordre historique. Il faut savoir que en 1929, le roi d'Arabie Saoudite a interdit qu'on désigne son mouvement comme du wahhabisme. Je trouve ça assez intéressant, donc en disant qu'il faut nous désigner comme étant des salafistes. Ça veut dire on récupère toute une partie de la tradition et c'est nous les vrais représentants de Salaf Salih. Or, en fait, donc, ce qu'il faisait par là, c'est qu'il voulait masquer en quelque sorte la genèse historique et anbalo-wahhabite précisément de la construction de leur mouvement et l'universaliser. Voilà. D'où l'importance des approches historiques et historico-critiques telles que celles que vous nous avez aimablement délivrées aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur. Encore une fois, je me joins à ce qui a été dit précédemment sur l'exceptionnelle richesse et la densité de votre propos. Je suis un grand admirateur, donc je suis content de pouvoir vous poser une question de vive voix. La question, en fait, c'est un certain nombre de remarques. D'abord, effectivement, j'allais rebondir sur la remarque du monsieur au sujet de l'anthropomorphisme. Le tashbih, qui généralement est considéré comme étant une des erreurs les plus graves dans laquelle on puisse tomber, et qui était d'ailleurs une des accusations majeures qui était reprise à ma connaissance contre les chiites, qui sont considérés comme faisant de l'anthropomorphisme puisqu'ils assimilaient leurs imams à la personne de Dieu. Concernant aussi l'exégèse, donc je me joins à ce que vous avez suggéré, à ce qui a été dit à l'instant aussi, à savoir que finalement, même une exégèse littéraliste, et il n'est pas sûr que les salafistes apparemment en fassent une, mais même une exégèse littéraliste reste une exégèse en quelque sorte. Et pour revenir à une chose que vous avez dit aussi sur les coranistes, finalement la volonté de revenir au Coran comme étant la seule source stable et sûre de la doctrine, elle rejoint en quelque sorte ce que font les salafistes en réalité, qui veulent écarter tous les commentaires ultérieurs et ne conserver que ce qu'il y a de plus vrai, c'est-à-dire ce qui a été dit du temps du prophète. Je vais juste poser deux questions très factuelles en fait. On dit parfois que la pointe la plus radicale, la plus extrême des salafistes, donc disons les salafistes djihadistes de la mouvance de l'État islamique, du dit État islamique, veulent justement pour lutter contre l'idolâtrie détruire la Kaaba. Et il y a autre chose qu'on dit souvent d'un certain nombre de mouvements millénaristes musulmans, en dehors même du salafisme, c'est que commettre le plus d'exactions possible serait une façon d'ater la fin des temps. Je sais que c'est ce qu'on disait notamment des karmates. Donc là, c'est un contexte complètement différent, mais est-ce que ça fait partie aussi des... Voilà. Merci. Merci. Il nous reste à peu près 20 minutes parce qu'on doit libérer la salle. Donc une première réponse de Ghaleb, puis après on reprend des questions. Alors, si ma mémoire a bien retenu, je le fais dans le sens des questions qui ont été posées. La question de notre ami, comment font-ils, dès lors qu'ils collent au texte ou qu'ils sont arrimés dans leur compréhension exégétique au texte, avec les contradictions? D'abord, il y a une science de l'abrogeant et de l'abrogé qu'ils essayent de maîtriser, mais dans l'exemple que vous avez donné, à titre personnel, je suis surpris de voir qu'ils mettent en avant les passages qui sont plutôt durs contre les juifs et les chrétiens. À force d'être avec eux, tu finiras par être imprégné
de leur doctrine et de leur état d'esprit. Donc ça, c'est une sorte de mise en garde. Et puis le fameux verset, les Juifs et les chrétiens ne seront satisfaits de toi que si tu suis leur voie, ou leur religion, ou leur façon d'être. Ça, en ce qui concerne, j'allais dire, l'altérité confessionnelle. Pour le reste, la généralisation est toujours abusive, je reviendrai. Mais j'ai dit qu'il y a plusieurs courants. Ce sont des mouvements protéiformes qui prennent d'autres formes. On pense qu'on les a cernés par ici, on les a par là, mais dans leur compréhension du texte, ils collent au plus près du texte, fut-il contradictoire. Et ils se débrouillent avec ça. Tout dépend des exemples. Pour revenir à Mohammed ibn Abdel Wahhab, qui lui-même se présentait comme un salafiste, il a commencé par lapider la femme adultère, qui n'avait pas de fondement coranique. Mais ils appliquent. Ils essayent de ne pas déroger à la norme telle qu'ils la conçoivent et telle qu'ils la comprennent. Le brigand doit être crucifié et mutilé en inverse. Je parle des cas extrêmes, mais c'est dans la doctrine dite salafiste, dans son aspect le plus rigoureux. Alors après vous, il y avait la question de... Oui, alors le Coran et la parole. Si on est dans le fondement, dans le postulat de base, dans la pierre angulaire de la croyance et de la foi islamique, Dieu parle aux hommes, sa parole a été consignée dans un livre que nous avons entre les mains. Ici même, il y avait une conférence sur le Coran, approche théologique et faits historiques, à propos du Coran en tant que tel. Mais le Coran est la parole de Dieu, transmise telle une dictée surnaturelle au prophète, qui, à son tour, la restituera d'une manière passive. Il n'y rajoute pas. Elle débat sur est-ce qu'il était inspiré, pas inspiré, est-ce qu'il a changé un mot, pas un autre mot, mais est-ce que le sens y est. Mais en tout cas, la doxa droite dit qu'il a retransmis d'une manière passive. Il y a une virginité intellectuelle qui fait que ce ne sont pas ses mots à lui, ce sont les mots de Dieu. En revanche, la parole prophétique, le hadith en tant que tel, ce sont des mots, des paroles qui lui sont attribuées. Et dans la chaîne dite de transmission, quand on va chez ceux qui ont voulu colliger, collecter, rassembler ces paroles, on est, quelqu'un comme Bukhari est mort en 870. On est à plus de 2 siècles plus tard. Muslim est mort en 875. Il y en a ceux qui sont morts même un peu plus tard. Dans les curricula au pluriel, donc pluriel d'un curriculum, vitae, donc sir, la sira, ça n'a pas été consigné par écrit par Ibn Ishaq, c'est plutôt son disciple Ibn Hisham qui lui est mort en 828, entre 828 et 832. Ça vous donne l'écart dans le temps de ce qui a été rapporté à propos de la vie du prophète et de ce qu'il avait dit ou il aurait dit. Là, ce n'est que le dogme à travers l'histoire et cette construction humaine qui nous fait dire que ceci est aussi sacré. Ce n'est pas si sûr que ça, c'est tout. Parce que certains ont voulu même se dire, admettons que sur les 22 ans, 23 années lunaires, 22 ans solaires du ministère apostolique du prophète, de sa prédication. Calculons le nombre de prières du vendredi, la prière dite de congrégation. Et il y en a 52 par an, et puis on multiplie
plus ce qu'il aurait pu dire entre la prière, ce qu'il aurait pu dire, ça ne donnera pas ce qu'il y a dans le recueil de Ahmed ibn Hanbal. De fait, à moins de passer son temps à parler. Et donc, alors il y a des variantes peut-être, mais en tout cas, il y a une inflation de paroles attribuées au prophète qui, le bon sens nous recommande à tout le moins d'être prudent. Je vais vous en réciter un de mémoire et en arabe et que j'essaierai de traduire. لأن يضرب أحدكم بمخيط على رأسه خير له من أن يصافح يد امرأة. Il est préférable que quelqu'un parmi vous reçoive un coup de fuseau sur sa tête que de serrer la main d'une femme. On ne voit pas où est le lien entre le fuseau, la tête et puis serrer la main d'une femme, alors que les femmes, quand elles venaient porter allégeance ou le reconnaître comme prophète de Dieu, elles lui prenaient sa main. Et pareil, quand elles le faisaient pour les califes, surtout les deux premiers, certains disent que c'est une... Elles étaient contraintes et forcées, mais en tout cas, la bay'a, l'allégeance, c'était en prenant la main. Ce hadith paraît être fabriqué après coup. Alors, je ne sais pas si votre question, est-ce que vous donnez le même degré d'authenticité et de sûreté au Coran, au hadith au même titre, ou pas? Si le Coran, ce n'est pas pour faire le pédant que je vais le dire en latin, est un textus receptus universus ne varietur, c'est un texte reçu universel et qui n'a pas été touché, qui n'a pas bougé, qui n'a pas varié, le hadith, il y a toute une science des traditionnistes, déjà en leur temps et même de nos jours, et qui les classent en une chaîne de transmission d'or, celle-là elle est authentique, faible, plutôt bonne, un seul qui l'a rapporté. Vous savez que le fameux hadith, celui qui change sa religion, tuez-le, a été rapporté par Ibn Abbas. Ibn Abbas, à la mort du prophète, avait 13-14 ans. Et il dit qu'il l'avait entendu quelque temps plus tôt. Quelle foi donne-t-on à un homme qui rapporte un hadith dont il était adolescent? Alors on pense que ce hadith est venu au secours du calife Abou Bakr lors des guerres dites de reddition contre les tribus, davantage parce qu'elles avaient refusé de payer l'équivalent de la zakat, une sorte d'impôt légal, et puis une question d'asseoir le pouvoir qu'une volonté de punir par le châtiment suprême quelqu'un qui finalement abjure sa religion en dehors des versets coraniques. Il y a certes des passages imprécatoires, il trouvera son châtiment auprès de Dieu, il aura la malédiction dans l'au-delà, etc. Mais il n'a jamais été dit nulle part dans tout le corpus qu'il faut l'oxyre, qu'il faut le tuer, qu'il faut le bastonner ou que sais-je encore. Ce sont des constructions humaines et parfois on les fait rapporter aux prophètes. Et ça, c'est un problème. Il faut faire le tri. Alors notre ami Nourdine Aoussat est parti sur l'affaire de l'anthropomorphisme. Je puis vous assurer qu'il y a deux choses. Bon, s'il n'est pas là, je ne parlerai pas directement de l'imam Nourdine Aoussat. Il y a plusieurs doctrines. Quand on a une conférence d'une demi-heure ou de 3/4 d'heure, on donne les grands traits. On ne va pas aller dans les détails, sinon ça devient un séminaire ou un cours en plusieurs heures ou un ouvrage en plusieurs volumes. Mais la notion de l'anthropomorphisme, en réalité, si je devais la nuancer un peu, en ce qui concerne les attributs divins, il y a ce qu'on appelle en langue arabe, il faut les aborder avec la notion de bila kaif, c'est-à-dire sans le comment et sans le pourquoi.
J'ai bien peur que lorsqu'on ne pose pas les questions, c'est la voie ouverte au charlatanisme. Il faut poser les questions. D'abord, le comment, les réponses sont toujours de type descriptif, et le pourquoi sont des réponses de type causal. Les fameuses 4 causes d'Aristote, la cause formelle, la cause efficiente, la cause finale et la cause logique. Donc, sont là parce qu'on répond à la question pourquoi. Les physiciens, quand ils posaient la question comment les oiseaux volent, ils n'ont pas avancé dans l'aéronautique, mais quand ils ont posé mais pourquoi les oiseaux volent, ça, ils ont avancé dans l'aéronautique parce qu'ils avaient pris une des 4 causes dans la réponse du pourquoi. Les exégètes mu'tazilites et d'autres essayent de répondre et au comment et pourquoi dans leur compréhension des passages coraniques. Les hanbalites étaient dans accepter les attributs divins tels quels. Et quand il y a la main de Dieu, ils acceptent la notion de main de Dieu. Quand Dieu s'installe sur le trône, il y a une notion d'un trône et Dieu qui s'installe. Quand il y a l'œil de Dieu, quand Dieu regarde, il regarde avec un œil. D'autres ne sont pas dans cet anthropomorphisme poussé à ce point. Alors la doctrine de Al-Wasitiyya de Henri Laoust, si notre ami Nordin Aoussat était là, on en aurait parlé davantage. Alors il y avait une question, je commence à oublier, à propos de Nasreddin al-Albani qui s'est fait exclure de l'université de Médine, l'université islamique de Médine. À propos de quoi? À propos du niqab et de... C'était quoi votre question? Oui, mais vous avez tout à fait raison. Tout texte, quel qu'il soit, même si on pense qu'on y colle d'une manière fidèle, de fait, on l'interprète. Bien entendu. Alors, même s'ils disent on est méfiant de l'ijtihad, de la même racine que djihad, et donc il ne faut pas trop l'accomplir ou l'effectuer en présence d'un texte, mais certains essayent, y compris de nos jours, parmi la tendance salafiste, parfois pour sauver des situations terribles. Ils disent au lieu de couper la main du voleur, en réalité couper ne veut pas dire tout à fait amputer, parce que le terme amputer a un autre sens en langue arabe, c'est plutôt couper. Il se trouve que dans un autre passage, les femmes, quand elles étaient subjuguées par la beauté de Joseph, se sont faites des entailles dans leurs paumes. C'est le même verbe. Donc, de nos jours, il suffit de faire des entailles aux voleurs pour marquer l'infamie d'avoir volé, mais il ne s'agit pas de lui couper sa main, de l'amputer de sa main. C'est une forme d'interprétation tout en prétendant coller au texte. Donc, je souscris tout à fait à ce que vous avez dit là-dessus. De fait, tout discours, indépendamment d'un discours sacré, etc., quand je n'ai pas l'intonation, je n'ai pas l'auteur, et en l'espèce, l'auteur est à jamais absent, et que je n'ai aucun espoir de récupérer les circonstances de la production du discours, eh bien, je l'interpréterai. Je l'interpréterai avec l'outillage intellectuel et ma psyché du moment. De fait, y compris quand on prétend coller au texte. Là, nous sommes vraiment d'accord. Puis à la question de notre ami, elle était quoi, pardon? Ah oui. Eh bien, le salafisme poussé à l'extrême, dans sa version wahhabite, mais d'autres, c'est le pire des méfaits étant l'associationnisme, le fait d'accepter l'intercession des gens vertueux, y compris même du prophète, ou des prophètes avant, ou des saints. Il n'y a pas véritablement un culte des saints dans la tradition islamique, mais en tout cas des gens vertueux, des soufis, des mausolées, des choses comme ça. Ça s'apparente
à une forme d'associationnisme. Et donc, il vaut mieux éviter tout cela pour qu'il n'y ait pas une velléité d'utiliser les moyens que sont les tombes, les édifices, les mausolées, comme un lieu de pèlerinage, un lieu d'intercession de ceux qui s'y trouvent. Et c'est pour ça que ce qu'a produit la civilisation islamique, y compris dans la péninsule arabique, eh bien, on l'a perdu à cause de la doctrine wahhabite et de certaines doctrines salafistes. Merci Ghaleb, mais je suis au regret de vous annoncer qu'on ne pourra pas faire une deuxième tournée de questions. Il est bientôt moins le quart. Par contre, je vous donne rendez-vous le 22 janvier prochain, 2018, à 19h, pour la première conférence sur les grands penseurs arabes, avec comme premier penseur Al-Kindi. Le 12 février, ce sera avec Averroès. Le 12 mars, ce sera avec Ibn Arabi. Et le 9 avril, ce sera avec Ibn Khaldoun. Donc nous avons un joli programme. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et merci pour votre présence.